Bonjour, je m'appelle Alain de Kecker, donc je suis agriculteur à Avesnes-le-Sec, c'est dans le nord de la France. Mon exploitation, c'est la SCA du Marclos. Je suis donc agriculteur depuis à peu près 40 ans en société avec mon épouse et ma nièce. Nous exploitons à peu près 250 hectares. Nous sommes spécialisés en production de pommes de terre. Et nous sommes ici dans une parcelle de Marquies traitée au Blue N. Alors le produit Blue N, c'est une bactérie. C'est une bactérie dont le rôle est de transformer l'azote de l'air en azote assimilable par la plante. À ce titre-là, j'ai voulu l'essayer sur une partie de l'exploitation et dans différentes parcelles de manière à essayer d'apprécier l'efficacité du produit. Donc dans cette parcelle-ci, il y a la moitié de la parcelle à peu près qui a été traitée au Blue N et l'autre moitié ne l'a pas été traitée. L'azote est un élément essentiel pour produire des pommes de terre destinées à n'importe quel marché, dont le marché de la frite surgelée. Parce que avec l'azote, nous avons pour objectif d'avoir un rendement maximum, d'avoir une qualité conforme au cahier des charges, d'avoir des gros tubercules nécessaires à la production de frites. Donc oui, l'azote est un élément majeur qu'il ne faut pas négliger. Donc le Blue N, ça m'a tout de suite intéressé. Son avantage, c'est qu'il est simple d'utilisation. On le met dans le pulvérisateur et on l'applique et c'est fini. Il est associable avec un certain nombre d'autres produits et donc ça ne complexifie pas les applications. Il est dans l'air du temps au sens où, comment dire, il est avantageux parce qu'il empêche de mettre plus d'engrais de synthèse. Il répond entièrement au cahier des charges, en sens où les cahiers des charges vont de plus en plus nous imposer de limiter notre fertilisation azotée. L'exploitation, elle est en démarche HVE, haute valeur environnementale, et donc nous essayons d'une part de réduire la fertilisation et nous essayons de réduire notre utilisation de produits phytosanitaires. Donc c'est complètement en accord avec la démarche de l'exploitation. Le Blue N coûte environ 30 € de l'hectare. Aujourd'hui, l'azote au prix où il est aujourd'hui coûte le double. Donc le Blue N est compétitif si on considère qu'il va apporter environ 30 à 40 unités d'azote. Et donc il est compétitif. C'est aussi pour ça que j'ai voulu l'essayer. Cette année est une année de test. J'ai prévu de développer l'utilisation du Blue N l'année prochaine sous réserve que les résultats sont concluants. Je prévois d'utiliser le Blue N plutôt en réduction de dose, c'est-à-dire de diminuer la fertilisation azotée et de la compléter par de l'utilisation du Blue N. Actuellement, nous sommes déjà engagés dans la réduction de la fertilisation azotée, notamment en incorporant l'azote le plus près possible des racines. Donc nous réduisons déjà la dose d'engrais par rapport à une technique traditionnelle qui considérait à mettre l'azote partout. Et donc l'objectif est clairement de plutôt réduire la fertilisation azotée et de la compléter avec le Blue N. Le Blue N est clairement un produit conforme à ce qu'on appelle l'agriculture durable. On sait que les engrais de synthèse sont extrêmement vecteurs de gaz à effet de serre. À chaque unité
qu'on utilisera de moins, c'est un peu moins de production de gaz à effet de serre. On le voit cette année, on a subi une canicule extraordinaire qu'on n'a pas subi quasiment depuis 1976, il y a plus de 45 ans. C'est un véritable enjeu et toutes les solutions comme le Bluene qui pourront permettre de diminuer la fabrication de gaz à effet de serre sont des solutions à expertiser et à développer.